Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait un café papote et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait mon café. Donc je reviens. On va parler féminisme aujourd'hui. Faut vraiment que j'ai un café. No, I'm not a writer. Okay. Le café est ready. Je suis ready. Oui, je te dis ça avec un magnifique accent so British. So British. Tu préfères, hein. Et comme tu l'as compris, on va parler de féminisme. Oui. Et de féministes. Bah, c'est un peu logique, quoi. T'as rien inventé, Aurélie? Alors, pour ce faire, et au-delà des préparations minimum que j'ai fait, en tout cas par rapport à cette vidéo, on va garder le côté live. C'est-à-dire que la seule chose que je me suis dit, j'ai pris quelques renseignements par-ci, par-là, et ouais, je touille en même temps. Et on va faire ça comme une belle rédaction de 6e. On va faire par rapport au féminisme et par rapport au fait que je suis, par exemple, féministe. On va aller sur la thèse, l'antithèse et la synthèse. Là, pour le coup, je pense qu'on est pas mal avec ce magnifique double menton. Ah, je peux faire un triple. On va parler de ça, les gars. Ouais, on y va. Donc, on va commencer tout simplement en te donnant la définition. Oui, quand je te dis que j'ai fait mes petites notes, j'ai fait mes petites notes. On va commencer tout simplement avec la définition du féminisme par Google. Le féminisme est donc une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Ok. Basique, simple, efficace, ouais. On a compris. Qu'est-ce qu'une personne féministe? Et là, bah, on a deux définitions. Féministe relatif au féminisme. Donc ça te balance pas vraiment d'infos, j'ai envie de te dire. Ou personne partisante du féminisme. Bah, encore une fois, on n'a pas vraiment d'infos. Donc, moi, je me suis posé la question, moi qui me dis féministe, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'était une personne féministe. Et je me suis dit qu'on pourrait en faire un café papote, que le sujet pouvait être intéressant et patati patata. Donc, on y vient. On va être sur la thèse, le pourquoi je me dis féministe, moi en tout cas. Alors, pourquoi je me dis féministe? Parce que je me bats tous les jours pour la valeur de la femme dans cette société. Je pars du principe qu'une femme ne devrait pas choisir sa tenue en pensant ce que les hommes qu'elle va croiser vont penser d'elle, ou même les femmes. On en reviendra après. On y reviendra après. Je pense qu'une femme à travail égal devrait toucher le même salaire qu'un homme. Je pense qu'une femme ne devrait pas laisser un homme juger de sa façon de vivre ou de faire, tout simplement. Je parle du fait de toutes ces choses-là qui font que, oui, il est compliqué d'être une femme aujourd'hui dans cette société actuelle. Tout simplement. Je pense que nous avons une langue, une bouche, des lèvres pour communiquer, et auquel cas, nous avons droit à la parole. Voilà. Il fut un temps, en 1900, alors précisément, je ne sais pas si c'est 1898 ou 1899, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais plus du tout. Donc on va dire 1900. Les femmes se sont battues en Angleterre pour le droit de vote. Ces femmes étaient appelées des suffragettes, je te le rappelle, et elles ont eu 15 ans de bataille pour avoir le droit à ça. Et encore qu'à moitié. Hein. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1900, nous, les femmes, nous étions considérées comme inintéressantes aux yeux de la société, aux yeux de la loi. Voilà. Comme je te le rappelle, elles ont mis 15 ans à avoir le droit de voter, et seulement les femmes de plus de 30 ans. Hein. Il a refallu encore 10 ans pour que ça soit adapté à toutes les femmes à partir du moment où elles étaient majeures. Et la majorité, je te l'accorde, à cette époque n'était pas 18 ans, mais de mes 24 ou 21 ans. Je te dirais 21 ans.
Grâce quand même à ces femmes-là, la chose est arrivée en France en 1944, donc ça fait pas si longtemps qu'on a le droit de vote. Voilà, je te laisse déjà réfléchir à ça, on revient de loin. Et c'est justement pour toutes ces femmes-là que je me bats aujourd'hui et que je continuerai de me battre. Par contre, la société actuelle n'a toujours pas compris certaines choses. C'est-à-dire que il y a quelques temps de ça, je crois que c'est dans les premières années 2010, je dirais 2013-2014, ça avait fait le buzz à ce moment-là. Une vieille loi de cette fois-ci 1800, je crois, euh, et ben, avait préconisé que la femme ne devait pas se travestir, sauf pour raison médicale. Et qui dit se travestir dit s'habiller en homme, dit porter des pantalons. Voilà. Euh, Comment te dire que cette loi, même si elle est maintenant connue et non écoutée par rapport à l'évolution de la société, est toujours en action. Et là, par contre, on fait quoi par rapport à ça? Moi, je dis ça, je dis rien. Tu vois, malgré tout, c'est encore une raison pour laquelle je me dis féministe, parce que pour moi, ces lois n'ont pas lieu d'être. Euh, je me bats pour que, par exemple, euh, je ne sois pas dans l'obligation de faire certaines choses parce que c'est féminin. Euh, je ne sois pas jugée sur le fait que j'allaite ou non mon enfant. Je ne sois pas jugée sur le fait que je m'habille de telle ou de telle manière, ou sur le fait que je porte ou non des soutifs, ou sur le fait que je me rase ou non euh, les aisselles. Je me bats pour ces choses-là. Je me bats pour qu'il n'y ait pas nombreuses femmes qui meurent tous les ans sous les coups de leur mari. Je me bats pour que le droit d'avoir des enfants soit donné à toutes les femmes, qu'elles soient hétéros ou qu'elles soient homosexuelles. Voilà. Je me bats pour toutes ces petites choses-là. Et c'est pour ça que je me dis féministe. Je me bats aussi pour le fait qu'une femme a le droit d'avoir un meilleur salaire que son mari et c'est pas pour autant dégradant pour lui. Et je me bats aussi pour qu'une femme puisse dire non et qu'elle soit écoutée quand elle dit non. Voilà pourquoi je me bats. Maintenant, et parce que le titre dit ça, je suis féministe, mais je vais te dire pourquoi j'ai l'impression que euh, le féminisme maintenant ne me correspond pas dans certains cas. Et où je me dis, oui, je suis féministe, et où en même temps je me dis, mais j'ai cette impression, j'ai ouais, cette impression, c'est vraiment ça, que le mot féminisme est devenu un gros mot, mais vraiment. J'ai l'impression que quand on parle de quelqu'un de féministe, on l'imagine célibataire, on l'imagine, comme je te l'ai dit, hein, avec des poils sous les bras, avec des taches de sang sur son pantalon parce que cette personne-là a décidé de te montrer qu'elle avait ses règles. Euh, je, j'ai l'impression que la société imagine quelqu'un de féministe obligatoirement célibataire parce que cette personne-là a une haine envers les hommes, mais alors qui est incommensurable. Je viens de taper dans la table. J'ai l'impression que euh, tout ça est vu de cette manière quand on parle de féminisme. Et en fait, j'ai envie de te dire que bah, y a certaines choses qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend, qui vont dans ce sens. Euh, je suis beaucoup de comptes qui se disent féministes parce qu'ils sont en accord avec ce que moi j'en vois du féminisme. Euh, Par contre, il y a des fois dans les commentaires par rapport à certains posts, dans des interviews que j'entends, dans des réponses que j'entends à ces interviews ou à ces questionnements, des choses qui me font super peur, quoi. Mais vraiment. Euh, oui, une femme a le droit de porter une mini-jupe dans la rue sans être sifflée, sans être jugée, sans être traitée de pute ou de salope, ou sans dire que si elle est violée, c'est parce qu'elle le mérite, parce qu'elle était mal habillée. Oui, c'est clair. Maintenant, de là à dire que tous les hommes devraient avoir une vasectomie pour que la femme soit tranquille, non, je ne suis pas d'accord avec ça.
Je ne suis pas d'accord avec le fait que pour être féministe, il faut être une femme. Je suis des hommes, un en particulier, qui s'appelle Alex Fleur, qui est sur Instagram, et je t'invite à aller le suivre très très rapidement, qui est pour moi euh, le plus féministe de tous les hommes que je suis, et je le remercie tous les jours pour les mots et les actes qu'il a. Le féminisme n'est pas quelque chose de féminin. Le féminisme, pour moi, et là où encore une fois je me dis je suis féministe mais je ne serai pas comme ça, c'est finalement se dire que il faut faire une guerre à ci ou à ça et, euh, et c'est comme ça et c'est pas autrement et bah non en fait. Pour moi le féminisme est quelque chose de personnel. Pour moi, le féminisme, c'est ce que chacun voit en sa personne. C'est ses convictions personnelles qui vont faire que cette personne sera féministe ou non. Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, pour parler des débats qu'on a eu actuellement ou dernièrement, il y a un débat, excuse-moi, il y a un débat qui s'est fait, écoute, on est le 14 janvier, oui, cette vidéo sort un peu plus tard, mais on est aujourd'hui le 14 janvier, il y a un débat qui s'est fait il y a pile un mois avec Miss France sur le fait que ce n'était pas la valeur de la femme qu'être sur le podium de Miss France. Comment te dire que les femmes qui étaient là n'étaient pas forcées, elles n'ont pas eu un couteau sous la gorge pour se présenter à Miss France. Elles l'ont fait de leur propre chef par rapport à leurs convictions personnelles, par rapport à leurs attentes de la vie et leur vision qu'elles ont de leur futur. À quel moment, toi, femme, tu te dis féministe et tu critiques le choix de ces femmes-là qui étaient sur le podium de Miss France ce soir-là? Non, là, je ne suis pas d'accord. À quel moment, un débat un peu plus récent avec Miss Météo de Belgique qui est enceinte, qui faisait son dernier coucou avant d'accoucher euh, un soir de météo, hein, tu l'auras bien compris, et qui s'est fait juger sur la tenue qu'elle avait parce qu'elle était trop moulante et qu'on voyait son nombril ressortir de sa robe. À quel moment tu peux te dire féministe et tu peux critiquer la tenue d'une de tes sœurs enceintes? À quel moment? Ces choses-là me déglinguent, ces choses-là me gonflent et ces choses-là m'énervent au plus haut point. Et c'est pour ces choses-là aussi que j'ai envie de défendre mon féminisme, celui qui fait que on doit se défendre entre sœurs. C'est ça le truc. Pour moi, être féministe, c'est dire moi je veux ça dans ma vie pour moi et j'accepte que toi tu fasses ce que toi tu as décidé dans ta vie pour toi. À quel moment toutes ces critiques sont féministes? Pourquoi? Pourquoi ne pas accepter l'autre avec ses différences et pourquoi juger sur son féminisme seulement parce qu'il ne le vit pas de la même façon que toi? À ce moment-là, j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre dans ce qu'on appelle le féminisme et ça me fait super peur parce que si nous-mêmes, femmes, nous nous perdons dans tout ça, comment voulez-vous que nous ayons le poids de nos convictions par rapport à tous ces hommes qui ne croient pas au féminisme? C'est très compliqué à expliquer, c'est très compliqué à traduire et à dire, mais c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression qu'on se perd dans quelque chose qui est trop grand pour beaucoup de personnes. On a le droit de se battre, on a le droit de tout ça, mais il ne faut pas se perdre là-dedans et critiquer ta voisine d'à côté. À partir de là, tu n'es plus féministe. En tout cas, c'est mon avis. À quel moment je vais te dire, euh, tu n'es pas féministe parce que tu te maquilles trop? À quel moment? J'ai envie de te dire, à quel moment aussi être féministe te donne le droit euh, de, de juger sur ce que l'homme a le droit de te faire ou non, sans lui demander, lui, ce qu'il veut faire pour lui ou non.
Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai percuté de ça l'autre fois. Je sais plus ce que je regardais ou ce que je lisais. Enfin bref, mon esprit a divagué. Et je me suis dit, en fait, le féminisme maintenant, en tout cas, c'est cette vision que j'en ai, et c'est ça qui me fait peur, vraiment. Le féminisme maintenant, c'est si t'en as la possibilité, si t'en as la possibilité, en tout cas, c'est être en couple. Dire à ton mari, non, je n'aime pas cette position, je ne la veux pas, mais lui infliger la position que toi tu veux sans l'écouter. C'est un exemple concret. C'est un exemple qui va te parler, puisque c'est quelque chose de sexuel. Et en général, les choses sexuelles, oui, oui, ça nous parle à tous, il faut être très honnête. Euh, le féminisme d'aujourd'hui, comme il est vu en tout cas par l'extérieur, et comme, mais enfin, c'est vraiment ça le problème. C'est dire, comme je te l'ai dit, et je me bats pour ça tous les jours, c'est ne faire comprendre aux hommes qu'ils n'ont pas le droit de nous siffler, qu'ils n'ont pas le droit de nous draguer ou de nous, enfin, de nous dévaloriser en tout cas dans la rue ou dans des lieux publics. Mais c'est pleurer parce qu'un mec ne te fait plus la cour. Euh, et c'est toi te permettre de dévaloriser justement les hommes en disant qu'ils devraient tous avoir une vasectomie à la naissance pour être tranquille. Non. Tu vois, là, non, je suis pas d'accord. Pour moi, euh, être féministe aujourd'hui, et là où, encore une fois, je ne rejoins pas tous les vents que j'entends et toute cette globalité qui a l'air de se faire ressentir actuellement, pour moi, être féministe, c'est avoir le droit de, oui, de dire ouvertement que j'aime mon couple parce qu'il est un peu arriéré, comme je l'ai déjà dit et comme mes valeurs le sont. J'aime mon mari parce qu'il est macho, parce qu'il est viril et parce qu'il a ce côté très masculin que j'aime chez lui. Euh, J'aime notre couple parce qu'on est comme ça. Parce qu'on a des valeurs communes, en tout cas, par rapport à notre couple et par rapport à nos envies et par rapport à notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'aime mon mari parce qu'il est très macho et qu'il a des fois des sorties où tu te dis, mais alors c'est pas possible. Où est-ce qu'il a été pêché ça? Le mec il sort de l'an 40. Charlingal, s'il te plaît, ferme ta gueule et va couper ta bûche. Tu vois, c'est un peu ça. Et en même temps, je sais qu'il m'aime euh, parce que je suis cette nana qui se bat pour la valeur de la femme et qui lui dit sors de ma cuisine. Parce que oui, c'est ma cuisine. J'aime mon mari et j'aime nos convictions parce que quand je lui dis sors de ma cuisine, en général, c'est quand même lui qui fait à bouffer le week-end. Tu vois. Euh, J'aime mon mari parce qu'il a compris que, par exemple, dans mon féminisme, il y a aussi le fait que, certes, je me bats pour les femmes tous les jours, et il le sait, et il le voit, et il le comprend, et il l'accepte, mais à côté de ça, je pars du principe que quelque chose de mécanique, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Et là, pour toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire que je suis pas féministe parce que j'ai cette vision-là de notre couple? En fait, comment expliquer? J'ai fait la thèse et l'antithèse, je pense, finalement, déjà dans cette vidéo. Si je devais faire une synthèse de tout ça, j'ai peur euh, que tout le monde se perde pardon, dans un féminisme qui ne lui convient pas, à force de vouloir calquer tout ce qui se fait et tout ce qui se dit, du plus débile au plus raisonné. Et j'ai peur, ouais, qu'on se perde tous là-dedans. J'ai peur que finalement le féminisme s'éteigne. Et j'ai envie de te dire que finalement, je sais même pas si je suis encore féministe ou si je suis, comment te dire, humaniste ou, ou ah, je cherche mes mots, je, humaniste certes, oui, mais il y a un mot plus juste. Euh, je sais plus. Je sais pas comment t'exprimer ça en fait. J'ai l'impression en fait que ouais, pour être féministe, faut être vraiment très très dans l'extrême. En fait, c'est ça le truc. Et pourquoi on devrait vraiment être dans l'extrême pour faire entendre nos droits en tant que femme? C'est la question que je me pose en fait. Euh, et c'est pour ça que je me dis finalement, je sais pas si je suis vraiment féministe. Euh, euh, je sais pas, égalitariste. Voilà, c'est ça le mot.
je pense être finalement plutôt égalitariste. Tu vois ou pas? Euh, je veux le vrai pied d'égalité. Celui qui fait que j'ai le droit de porter des joggings sans être hors la loi. J'ai le droit de porter des jupes. J'ai le droit de ne pas me maquiller. J'ai le droit de me maquiller. J'ai le droit d'avoir des poils sur les jambes, mais pas sur les aisselles, parce qu'au niveau de l'hygiène, moi personnellement, ça ne me convient pas. Euh, et j'ai le droit de faire ce que je veux de ma sexualité et de mes envies dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Euh, Par contre, si je travaille, j'ai envie d'avoir le même salaire que celui qui fait le même taf que moi, à côté de moi, et pour les mêmes diplômes, et pour les mêmes... tu vois, enfin, dans l'égalitarisme que je souhaite aujourd'hui, je te dirais aussi que j'ai envie que les hommes continuent de nous draguer parce que c'est beau un mec qui drague, c'est mignon, c'est drôle, et pour beaucoup, ça nous a du coup aidé à faire notre vie, en tout cas. Moi, je t'avoue que si mon mari m'avait pas dragué, je serais pas avec lui actuellement, tout simplement. J'aurais pas eu 3 enfants, j'aurais pas eu tout ça. Alors maintenant, vous allez faire comment si les mecs n'ont plus le droit de vous draguer, tu vois? Dans l'égalitarisme que je veux, j'ai envie de te dire que mon mari, lui aussi, a le droit de faire à manger et a le droit de me dire non, je suis fatiguée, j'ai pas envie ce soir. Euh, il a le droit de me dire aussi sexuellement non, j'ai pas envie de ça. Euh, il a le droit de me dire que je le saoule. Il a le droit de me dire que je suis chiante et que je suis bonne, sans que ça soit de tout de suite péjoratif et que je le prenne mal. Hum, J'ai envie de te dire dans la globalité des choses que les femmes ont le droit d'être homo ou hétéro, que les hommes ont le droit d'être homo ou hétéro, que les hommes ont le droit de se maquiller autant que les femmes, que, que, que tout le monde a le droit d'avoir des enfants. Et ouais, j'ai envie de te dire que en fait, euh, je me dis féministe, mais plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, je me bats pour l'être humain et pas obligatoirement que pour la femme. Parce que, à force d'entendre tout ça, euh, je sais pas si je me bats pour les bonnes causes. C'est ça le truc. Alors, je sais pas ce que t'en penseras. Je sais pas si pour toi la définition du féminisme euh, est bien définie. Je sais pas si tu te dis féministe ou pas. Et auquel cas, ça m'intéresserait en tout cas de savoir pour quelles raisons tu te dis féministe. À savoir si elles sont différentes ou pas des miennes. Parce que, comme je te le dis, pour moi, c'est vraiment propre à chacun. Euh, j'ai envie que tu me dises si, comme moi, tu as cette impression qu'on est en train de se perdre dans tout ça, ou si finalement, je suis vraiment tordue. Euh, Dis-moi, viens me dire. Là, vraiment, ça m'intéresse. Encore une fois, euh, il n'y aura pas de hashtag, mais en fait, je m'en fous. Euh, j'ai juste envie que tu me dises ce que tu penses de tout ça. Et, euh, et j'espère qu'on en débattra vraiment, parce que ça m'intéresse. Sur ce, je te laisse. Euh, J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'on pourra en faire d'autres dans la même cam. Et, euh, et sur ce, bah, je vais finir mon latte macchiato pour aujourd'hui. Allez, bisous et à la prochaine.